Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Oubliez les amphis, les tableaux noirs et les cours magistraux, la tendance est à l'expérience immersive, y compris à Grenoble École de Management. Depuis la rentrée de septembre, quelques 700 élèves sont invités à pénétrer dans un appartement connecté, fictif ou en déambulant dans une supérette ou une galerie marchande. Ce campus de 5000 m² comprend 6 espaces de coworking et 7 plateformes immersives. Autant vous dire qu'intégrer des technologies de ce type-là dans des salles de classe qui sont devenues, par exemple, un magasin, par exemple, un appartement, par exemple, un centre d'appel téléphonique comme on l'a en bas, tout seul, on ne savait pas faire. Donc on a intégré des compétences, et notamment des compétences technologiques en provenance de l'écosystème grenoblois, parce que c'était collaboratif. La 23e édition du Festival international du film de comédie s'est achevée le week-end dernier à l'Alpe d'Huez. Parmi les temps forts, la venue pour la première fois d'Isabelle Huppert pour La Daronne ou encore la visite d'une ancienne présidente du jury, Florence Foresti, qui joue avec Michael Youn dans Lucky. Des films qui ne figureront pourtant pas au palmarès puisque le jury présidé par José Garcia a décerné le Grand Prix à Divorce Club de et avec Michael Youn. J'ai pas l'impression qu'on va être jugé parce que le jury il est tellement tonitruant que j'ai plus l'impression qu'on va être reluqué, maté, apprécié en fait, quoi. Voilà. Donc je suis pas... Puis je sais que le film est drôle. Après, à quel niveau, je ne sais pas, mais je sais que le film est drôle. Voilà. 76 tués et 785 blessés lors d'accidents en 2019. L'accidentalité sur les routes iséroises a été en très forte augmentation l'an dernier. Une hausse due aux dégradations de nombreux radars selon la préfecture. Le préfet de l'Isère a donc annoncé le déploiement d'un nouveau parc de radars automatiques. Ces radars seront déployés en priorité sur les axes routiers considérés comme les plus accidentogènes et seront capables de relever plusieurs infractions comme la vitesse mais également le franchissement de feux tricolores. Selon l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont 235 000 âgés de 16 à 29 ans à être en situation d'inactivité ou de chômage. Des jeunes qui auront peut-être envie de se tourner vers les métiers proposés par les compagnons du devoir. Le week-end dernier, à Saint-Égrève, ils organisaient des journées portes ouvertes. L'occasion pour les jeunes de venir découvrir les différentes formations et d'échanger avec les étudiants. J'ai passé un bac général et je m'ennuyais un petit peu. J'avais envie d'autre chose, de quelque chose de plus concret. Et en fait, je suis parti chez Compagnons parce qu'ils proposaient un CAP en un an. Et en fait, j'ai découvert la communauté, j'ai découvert les compagnons et ça m'a beaucoup plu. Donc en fait, après, j'ai jamais arrêté. Le sport comme passerelle vers la réussite professionnelle, c'est l'objectif de Terre d'Emploi, un projet qui encourage l'insertion professionnelle auprès des jeunes issus de quartiers prioritaires. En 2019, 1 millier de personnes ont bénéficié de ce programme à l'échelle nationale. Pendant 2 mois, ils allient sport et entreprise. Et lundi, c'est une star du football qui parraine le projet qui est venu leur rendre visite. C'est le rôle d'être le parrain, d'être toujours à l'écoute et de pouvoir participer, de pouvoir jouer. C'était pas prévu au départ, mais de pouvoir jouer, de partager un moment de sport et surtout de foot avec eux, ça m'a fait plaisir. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé mardi soir qu'étaient jugées irrecevables les plaintes concernant l'attribution de l'organisation de la Fête des Tuiles 2015 et 2016 et le rachat de l'ancien siège du Crédit Agricole par la ville, d'une part parce que les plaignants n'ont pas d'intérêt à agir au nom de la commune et d'autre part parce que l'affaire de la Fête des Tuiles fait déjà l'objet d'une procédure à Valence. Quelques heures plus tôt, lors d'une conférence de presse, l'avocat des plaignants mettant en cause la lenteur de la justice et demandait au procureur de rendre sa décision. Et ce n'est pas fini puisque le porte-parole du groupe d'analyse métropolitain Le GAM, Pascal Clairotte, a à son tour décidé de porter plainte dans ces 2 affaires. Le département de l'Isère a donné le coup d'envoi il y a quelques jours à Sassenage de son année de la culture. Un budget un peu moins important qu'en 2019, mais des projets qui arriveront à leur terme et toujours de grands événements pour faire de la culture partout et pour tous. C'est quelque chose d'impalpable. La culture, elle ne doit pas faire grève. S'il y avait la grève de la culture, par exemple, on pourrait continuer à fonctionner, à exister, mais je pense que la vie serait vite intenable. Je crois que c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu, parfois, la tête dans les étoiles, pouvoir rêver, pouvoir penser à autre chose que le quotidien, ce qui nous donne cette aération, oui, c'est ça, nécessaire à la respiration de l'existence. C'est une belle phrase.
Ce n'est pas la grande forme pour le Grenoblois Kevin Emos après son programme court des championnats d'Europe de Grasse en Autriche. Avec 2 chutes et une impasse sur une combinaison, il prend la 26e place et n'est même pas qualifié pour le programme libre. C'est une grosse déception pour celui qui pouvait espérer un podium après avoir réalisé la meilleure performance européenne de la saison et décroché la 3e place du Grand Prix de Turin. 10 ans après l'éboulement qui avait stoppé l'exploitation de la ligne, le petit train de la Mure reprendra du service en juillet 2020 grâce au département et aux différents acteurs locaux. Les 15 km entre la Mure et Monténard, avec des points de vue incomparables, seront alors réalisés en 40 minutes. On est vraiment dans la dernière ligne droite avec la fin des travaux, le redémarrage, les tests, le redémarrage et je dirais toute la commercialisation avec tous les acteurs majeurs du tourisme, que ce soit pour le lac de Monténard. Le lac de Monténard est aussi un bel ouvrage touristique avec les passerelles de Monténard. On a plus de 100 à 120 000 voyageurs traversant les passerelles tous les étés. Donc à la fois pour le lac, à la fois pour la Matésine principalement, c'est vraiment un très très bel outil qui va redémarrer. Oui. Patrick Lévy, ancien président de l'université Grenoble-Alpes, rejoint Olivier Noblecourt et son collectif Grenoble Nouvelle Ère. Le médecin spécialiste du sommeil aura en charge de porter les projets scientifiques, universitaires et économiques. Je pense qu'Olivier a la capacité à constituer une équipe, ce qu'il a fait, apporter une vision du développement, une vision pour Grenoble que je soutiens. Et donc du coup, j'avais envie de prendre ma part dans cette aventure. J'ai eu des contacts évidemment avec Émilie Chalas, avec l'équipe d'Éric Piolle, et je les remercie d'ailleurs pour cette sollicitude, mais ça m'a semblé plus cohérent évidemment de m'investir aux côtés d'Olivier Noblecourt parce qu'il m'a convaincu de sa vision, de sa capacité aussi à porter ça. Moi je pense que c'est très important aujourd'hui qu'un certain nombre de dossiers et de questions qui sont cruciales pour le territoire puissent être portées au plus haut niveau. Je crois qu'il a une expérience du plus haut niveau de l'État et que ça peut être extrêmement utile pour Grenoble aussi.